أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de jeudi 15 février de l'année 2018. Il est précisément 16h08. Alors frères et sœurs, nous allons Inch'Allah réaliser deux vidéos aujourd'hui. La première d'entre elles a pour titre « Le prophète incite au péché ». Le prophète Mohammed incite, selon le hadith que nous allons lire et analyser ensemble avec le sharh de l'imam al-Nawawi, au péché. Alors, ça peut paraître complètement débile, consternant, affligeant, ridicule que de penser que le prophète Mohammed incite les gens à commettre des péchés, mais c'est pourtant le cas. À la lecture du hadith que nous allons voir, nous allons le lire, nous allons l'analyser, nous allons voir le sharh qui va avec, et on verra que évidemment que c'est un propos qui est attribué au prophète, mais qui ne peut pas être authentique, même s'il est dans le sahih de l'imam Muslim. Il est impossible que le prophète ait pu tenir ce genre de propos. C'est tout à fait impossible. Et la compréhension, frères et sœurs, qui s'impose de fait, et qu'on le veuille ou pas, étant une incitation évidemment au péché. Nous allons, frères et sœurs, dans le Sahih Muslim, volume 10, Sharh Nawawi Dar al-Kutub al-Alimiyya, chapitre 2, page 163, qui est ici. Nous avons un hadith qui a pour sous-titre « La rémission des péchés grâce à l'imploration du pardon et un repentir ». La rémission des péchés grâce à l'imploration du pardon et un repentir. Nous avons trois hadiths, le 9, le 10 et le 11. Le premier nous dit ce qui suit. Abu Sirma rapporte qu'Abu Ayyub, lors de son agonie, dit « Je vais vous cacher une chose que j'ai entendue de la part du prophète Mohammed alayhi salam. J'ai en fait entendu le prophète dire « Si vous ne commettiez pas de péché, Dieu créerait des certes d'autres créatures qui pêchent pour leur pardonner. » Le hadith numéro 10, toujours Abu Sirma, rapporte d'après Abu Ayyub al-Ansari que le prophète a dit « Si vous ne commettez point de péché, pour que Dieu vous les pardonne, Dieu créerait certes des gens qui en commettent pour leur pardonner. » Hadith numéro 11, donc le dernier. D'après Abu Huraira, le prophète a dit « Par celui qui dispose mon âme, si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous remplacerait certes par des gens qui commettent des péchés pour qu'ils invoquent son absolution et qu'il les absolve. » Nous avons donc trois hadiths, le 9, le 10 et le 11, dans le chapitre 2, que nous venons de lire. Alors, que nous disent ces hadiths? Les trois nous disent la même chose. Les trois hadiths nous disent la même chose. Et nous disent, si vous ne commettiez pas de péché, Dieu créerait d'autres créatures, en d'autres termes, il vous remplacerait, qui pêchent pour leur pardonner. Si vous ne commettez point de péché, pour que Dieu vous les pardonne, Dieu créerait alors certes des gens qui commettent des péchés pour leur pardonner. Par celui qui dispose mon âme entre ses mains, si vous ne commettez pas de péché, Dieu vous remplacerait certes par des gens qui commettent des péchés pour qu'ils invoquent son absolution et qu'il les absolve. Donc ce hadith nous dit que si nous, musulmans,
moi, toi, elle, lui, eux, ne commettent pas de péché. Si le musulman ne commet pas de péché, le haram, le péché, le haram, alors on ose imaginer, on se permet d'imaginer que petit péché quand même. On n'est pas, ce hadith ne doit pas évoquer, en tout cas je l'espère, des grands péchés. Donc ce hadith nous dit que si nous, musulmans, lambda, on ne commettait pas des péchés lambda, des petits péchés, des péchés, alors ça va de ça à ça, hein, le péché, on ne sait pas lesquels, mais bon, en tout cas ce sont des péchés, c'est du haram, ce sont des choses que Allah a interdit, que le prophète lui-même a interdit. Le péché est interdit dans le Coran, le prophète interdit le péché. Le prophète au sens prophète régulier, prophète normal. Pas le prophète avec des facettes telles qu'on nous le présente dans certains hadiths. Des zones obscures qu'on attribue au prophète. Le prophète normal. Ou les prophètes normaux. Donc si nous on ne commettait pas des péchés, Dieu, il nous détruit. Il nous détruit, il nous fait disparaître, il ramène des gens pour qu'eux ils commettent des péchés, afin qu'ils demandent pardon à Dieu, Dieu leur pardonne. Alors, il y a deux compréhensions qui peuvent s'opposer par rapport à... Enfin, deux compréhensions. Deux idées, en tout cas, qui peuvent s'opposer par rapport à ce hadith. La plupart d'entre eux, ceux qui valident aveuglément les hadiths, vont vous expliquer que ce hadith n'incite nullement au péché. Non, il n'incite pas au péché. Simplement, comme l'homme est pécheur, comme c'est la nature inhérente de l'être humain, il est normal que l'homme commette des péchés. Il est normal, parce que l'homme est pécheur. Donc comme il est pécheur, il est normal que l'homme commette des péchés, que Dieu pardonne leurs péchés. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas que l'homme est inhérent au péché et que par conséquent il est normal qu'il combatte le péché. Et que par conséquent il est normal qu'il combatte le péché, mais qu'il faille y rajouter qu'il se doit d'éviter de commettre le péché et de s'efforcer de ne pas commettre le péché pour déplaire à Allah. C'est ça qu'il faut dire. L'homme est pécheur. C'est dans la nature de l'homme de commettre des péchés. C'est normal, en quelque sorte. Il est normal que l'homme commette des péchés. Comme a dit Isa, alayhi salam, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Donc c'est normal. C'est normal, ça ne veut pas dire que ça doit être accepté au sens de... que ça rentre dans la normalité de la pratique du musulman. Comme aller manger, comme aller faire ses ablutions, comme aller prier, comme aller faire des choses qui sont normales. C'est normal dans la nature de l'homme. Mais l'homme doit s'efforcer autant que possible, malgré que c'est normal. Allah interdit le péché. Allah punit, le cas échéant, le péché. Le péché sera mis dans la balance le jour de la résurrection. Et le péché sera ou l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer. Donc, dire que l'homme est pécheur et que c'est normal qu'il commette des péchés, mais qu'il faille faire son possible pour qu'il commette des péchés, c'est une chose. Tu es pécheur, tu commets des péchés, c'est normal, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un être humain, efforce-toi pour plaire à Allah, efforce-toi pour ne pas désobéir à Allah, efforce-toi pour ne pas être puni le jour des comptes, de ne pas commettre des péchés. Ça, c'est normal. Ça, c'est un discours normal. On a la nature inhérente de l'homme, on a l'évidence de l'homme, mais on a aussi le Coran, et on a aussi les textes qui viennent compléter cette nature de l'homme pour dire il faut combattre votre âme bestiale. Ceux qui vous incitent, les chétans qui vous incitent à commettre des péchés, le mensonge, la turpitude et que sais-je, il faut faire en sorte de ne pas les commettre. La mission d'un musulman étant de se rapprocher de l'exemple du prophète, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas un pécheur. Parce que, preuve du contraire, le prophète n'a pas fait du péché quelque chose de normal. Ou les prophètes, ou les saints, ou les vertueux. Il s'est forcé de ne pas commettre des péchés, toute leur vie, pour ne pas déplaire à Allah. Donc, finalement, qu'est-ce que nous dit ce texte-là? Ce texte nous dit, il ne nous dit pas que c'est dans la nature de l'homme de commettre des péchés. Il nous dit, vous devez commettre des péchés. Ce texte vous dit, vous devez commettre des péchés. On vous menace de destruction si vous ne commettez pas des péchés. En d'autres termes,
Les gens qui craignent vraiment Allah, etc., il y en a, alhamdoulilah, peu, mais il y en a, qui, je sais pas, le lundi, début de semaine, vous prenez un frère ou une sœur, il se lève le matin, il fait salat, il n'a pas menti, il n'a pas insulté, enfin bref, voilà, il a lu le Coran, il a été travaillé, il a fait sa vie. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas commis de péché, il n'a pas commis un péché, en tout cas, au sens matériel. Peut-être qu'il a commis, mais qu'il n'est pas au courant. Bon, ben, on ne peut pas considérer que ça comme un péché s'il n'est pas au courant. Peut-être qu'il a fauté, il a dit une connerie, bon. Mais au sens normal du terme, il n'a pas commis de péché. Bon, ça arrive. Mardi, la personne n'a pas commis de péché, il n'a pas insulté, il n'a pas menti, il n'a pas fait la fornication, il n'a pas bu d'alcool, bref, il n'a pas commis de péché. Ah ben celui-là, il faut qu'il s'inquiète. Ben, il faut qu'il s'inquiète. Parce que le prophète lui a dit, fais gaffe. Le prophète lui a dit, fais gaffe. Tu ne commets pas de péché, Dieu va te détruire. Il faut que tu commettes des péchés. Si tu continues comme ça, il va t'arriver des bricoles. Si tu continues comme ça, il va t'arriver des bricoles. Ça fait 2 jours, tu n'as pas commis de péché. Ça fait 1 semaine, tu n'as pas commis de péché. Donc, essaye de commettre des péchés. Je te conseille vivement de commettre des péchés. Donc, essaye demain de mentir, essaye d'insulter, essaye de commettre des péchés, fais ce que tu veux. En tout cas, il faut que ça tombe sous le coup du péché. Il faut que ça tombe sous le coup d'une chose que Dieu a interdite. Que le prophète normal a interdit. Trouve quelque chose pour casser la chaîne du non-péché. Pour mettre un terme à cette série de non-péchés. Donc, je te conseille, on est quel jour? On est jeudi. Demain, Jumu'ah, bluffe un petit peu. Oui, mais c'est haram, d'accord. Mais il a dit quoi, le prophète? Il a dit, si vous ne commettez pas de péché, Dieu vous détruit. Ça ne plaît pas à Dieu que tu ne commets pas de péché, mon frère. Ça ne plaît pas, ton comportement ne plaît pas à Dieu. Tu comprends ça? Ton comportement ne plaît pas à Dieu. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Ben parce que Dieu te dit, si vous ne commettez pas de péché, Dieu va vous détruire. Dieu veut que tu commets des péchés. Ben oui. C'est interdit dans le Coran. Dieu n'aime pas le péché. Etc. Le prophète n'aime pas le péché. Le prophète ne commettait pas des péchés. Mais il faut commettre des péchés. C'est écrit là. Si tu ne commets pas de péché, Dieu va te détruire. Alors, quand on m'entend moi parler, on se dit, tiens, lui il comprend le texte, on connaît le discours. Ben, c'est tellement vrai que ce que je vous dis, que je ne suis pas le seul à le dire, parce que le commentaire dit quoi? C'est là où c'est intéressant. Regardez ce qu'il dit le commentaire. Donc c'est Nawawi qui parle. Abu Sirma rapporte, donc il cite le hadith, je vais vous cacher. Donc Abu Sirma rapporte, Abu Ayyub, lors de son agonie, je vais vous cacher une chose que j'ai entendue du messager de Dieu. Abu Ayyub l'avait caché, d'abord, nous dit Nawawi, par crainte que cela ne leur donne trop d'espoir en la miséricorde de Dieu et ce qui les poussait à s'adonner au péché. Donc c'est pour vous dire que mon raisonnement, la personne qui a transmis le hadith pensait exactement, je pense exactement comme lui, avant même que j'ai lu son commentaire. Ce hadith m'avait interpellé. Qu'est-ce qu'il nous dit, la personne qui a rapporté le hadith? Voilà ce qu'il nous dit. Abu Ayyub l'avait caché et il l'a dit qu'au moment de son agonie. Abu Ayyub, lors de son agonie. Donc il a attendu la fin de ses jours pour le dire. Il ne l'a pas dit avant. Pourtant, un hadith, tu le véhicules. Le prophète, il a dit, tu fais la da'wa avec un hadith, tu le véhicules. Donc lui, non, apparemment, il l'a caché, ça ne l'arrangeait pas. Il la tue. C'est quand même étrange. Pourquoi tu caches la vérité? Tu as un hadith, tu ne le dis pas aux gens, tu gardes que pour toi, pourquoi? Il est où le problème? Il a attendu son agonie. Abu Ayyub, lors de son agonie, donc il a attendu la fin de ses jours, dit, je vais vous cacher une chose. Mais pourquoi tu la caches? Pourquoi cette chose, si elle est normale, s'il doit être perçue comme normale et compris normalement par les gens, puisqu'elle est normale, pourquoi tu la caches? Si tu la caches, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je vais vous cacher une chose que j'ai entendue du messager de Dieu. Nawawi nous dit, Abu Ayyub l'avait caché d'abord par crainte que cela ne leur donne trop d'espoir en la miséricorde de Dieu et que cela nous lui a poussé à s'adonner au péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce hadith, lorsque je vous dis qu'il incite au péché, je ne suis pas le premier à le dire. Au XXIe siècle, je vous le dis, mais au 7e siècle, déjà, il le pensait. Puisqu'il dit, Nawawi, il l'a caché parce qu'il a eu peur
que les gens s'adonnent au péché. Surtout qu'il était possible que personne d'autre ne le connaissait en dehors de lui. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Il attend le moment de mourir pour dire une sentence prophétique que normalement, tout individu normalement constitué propage d'emblée. Ça fait partie des critères du Coran et de la Sunna que de répéter les paroles du prophète Mohammed. Donc le fait qu'il la cache, c'est que lui déjà, il sent que ça sent la patate. Il sent qu'il y a un truc louche. Il sent qu'il y a quelque chose que louche, parce qu'on ne cache pas un hadith. Donc s'il l'a caché, c'est qu'il sait que ça ne va pas. Nawawi conforme derrière, et dit s'il l'a caché, c'est parce qu'il a eu peur que les gens s'adonnent au péché. Bon, pourquoi il a eu peur que les gens s'adonnent au péché si le hadith ne comportait pas une incitation au péché? Ben parce que le hadith comporte une incitation au péché. Donc, il a compris comme moi je le comprends. S'il ne l'a pas dit, c'est parce qu'il savait que c'était une incitation au péché. Donc il l'a caché. Sinon, il n'y a pas de raison. Si moi j'ai un esprit tordu, et qu'il n'y a que moi qui le comprend comme ça, ben pourquoi lui l'a compris comme ça? Nawawi le dit. Il a dit parce que c'est une incitation qui pousserait à s'adonner au péché. Ben parce que c'est vrai. C'est un hadith qui vous dit de commettre des péchés. Si vous ne voulez pas que Dieu vous détruise, commettez des péchés. Il y a des gens qui ne commettent pas de péchés. Oui, il y a des musulmans qui peuvent passer un laps de temps sans commettre des péchés, bien sûr. Il y a des gens qui ne mentent pas. Il y a des gens qui craignent Allah. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Pas qu'aujourd'hui, dans les siècles passés. Mais on leur dit, faites gaffe les gars. Faites gaffe les gars. Ben, Dieu va vous détruire. Donc le péché doit être... Vous devez commettre des péchés. On vous menace de destruction si vous ne commettez pas des péchés. Il y a quand même, il faut quand même le dire, il y a quand même une nuance quand même entre le discours qui consiste à se dire l'homme est pécheur, il est normal qu'il commette des péchés, c'est normal, mais il faut qu'il s'efforce de ne pas commettre des péchés parce que le péché c'est haram, c'est interdit dans tout le Coran, c'est interdit dans toute la sunna normale, du prophète normal. Donc, t'es pécheur, mon frère, tu pêches, tu demandes pardon à Allah. Et Dieu, Inch'Allah, te pardonne tes péchés. Ça, c'est le discours normal. C'est le discours normal, que je connais, que tout le monde connaît. Mais là, on a un autre discours. On dit, mon frère, tu es de nature pécheresse, Dieu t'a créé pécheur, il est normal que tu fais des péchés, et il faut que tu commettes des péchés. Il le faut. Je te menace, sans quoi on va te détruire. On ne lui dit pas, tu commets des péchés et que c'est normal de ta nature de l'homme, mais essaye de revenir repentant à Dieu et demande pardon, essaye de te réformer. Non, 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 il ne faut pas te réformer, mon frère. Si tu veux être dans le juste milieu, il faut commettre des péchés. C'est ce qu'il dit, hadith. Et je le lis comme ça, je le comprends comme ça, et lui, il l'a compris comme ça. Il l'a caché jusqu'à sa mort. Ah, il l'a caché, lui, il s'est dit, là... C'est bizarre, les hadiths louches, les gens ne veulent pas les transmettre. Parce qu'il n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nawawi? C'est le cas pareil de Mu'adh, à propos de qui il est dit dans le hadith. Mu'adh l'a alors transmis lors de son agonie. On a l'exemple de Mu'adh, qu'on avait cité quand il était assis avec le prophète sur un cheval, ou un âne, ou un chameau, en tout cas une monture, où il lui dit est-ce que je dois transmettre ce que tu m'as dit aux gens? Et le prophète il dit non, il ne faut pas leur dire. Parce que sinon ils vont commettre des péchés, il ne faut pas leur dire. Ok. Alors on ne comprend pas pourquoi il l'a dit. Ils nous ont expliqué qu'il n'a pas entendu la réponse du prophète. Bon, là c'est... il n'a pas entendu. Bon. Mais il l'a transmis. Il n'a pas écouté le prophète, il l'a transmis, il a trahi le secret du prophète. Le prophète lui a dit de ne pas le transmettre, il l'a transmis. Mais il l'a transmis quand? Avant de mourir. Ah, lui aussi. En fait, ils transmettent tous des hadiths louches avant de mourir. C'est étrange. Mu'adh transmet un hadith avant de mourir. Et le hadith, il est louche. Il est louche parce que le prophète aurait dit peu importe ce que tu fais, tu vas au paradis. Et il lui a dit il ne faut pas le dire aux gens. Mu'adh, il lui a dit ce que je dois dire aux gens, il lui a dit il ne faut pas le dire. Mais il l'a dit quand même. On nous a expliqué qu'il n'avait pas entendu la réponse du prophète. Bon. Mais on se rend compte que, et à la fois c'est un hadith qui est fort louche, parce que ça contredit le Coran, ça contredit tout ce que vous voulez, et qu'il l'a dit avant de mourir.
Il l'a gardé toute sa vie, puis il l'a planqué, puis il l'a dit avant de mourir, de crainte de cacher une science. Nous dit-on. Il a eu peur de cacher une science. Il a eu peur de cacher une science, mais il n'a pas eu peur de trahir le prophète. Le prophète, il dit, tu dis pas, tu dis pas. Finalement, ils ne comprennent jamais rien. Priez quand vous arrivez, ils ne comprennent pas. Tu le dis pas, il le dit parce qu'il a eu peur de cacher une science. Il t'a dit, dis-le pas. Il faut te le dire en quelle langue? Ne le dis pas. T'as demandé au prophète, il t'a dit quoi? Il t'a dit, il faut pas le dire. Ben, pourquoi tu le dis? J'ai eu peur de cacher une science. Il t'a dit quoi, le prophète? De pas le dire. Ben voilà. T'as pas besoin d'avoir peur. C'est le prophète qui t'a dit, dis-le pas. Tu le dis pas. Donc, il a peur de cacher une science, mais il n'a pas peur de trahir le prophète. Donc, évidemment, tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il l'a dit au moment de mourir. Comme il leur rappelle Nawawi au juste titre. Sans le lire, j'avais fait, moi, dire le parallèle. Et lui, Abu Sirma, qui rapporte d'Abu Ayyub, il a transmis au moment de son agonie. Ils sont deux. Pourquoi ils transmettent au moment de l'agonie si tout est clair, vous n'avez rien à cacher? Ben parce que il y a des trucs bizarres, évidemment. Parce que le texte est louche. Le texte est louche. Et c'est toujours comme ça. On va reprendre un autre exemple. Ailleurs, concernant un texte, on va revenir là-dessus, hein, ça rejoint le texte de la pédophilie, on y reviendra. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ibn Abu Mulaika ajoute « Je demeurai pendant une année ou presque sans rapporter ce hadith qui m'inspirait une certaine méfiance. » Il est resté, lui, un an à gamberger s'il devait rapporter un certain hadith, qu'on reviendra là-dessus, tellement il est complètement catastrophique. C'est catastrophique ce qu'on attribue au prophète. Et il nous dit ici, Abu Mulaika, il nous dit, j'ai demeuré pendant une année ou presque sans rapporter le hadith qui m'inspirait une certaine méfiance. Il s'est dit, oui, il y a quelque chose qui cloche dans ce hadith, je préfère me taire, il l'a tué pendant un an, nous dit-on. Pendant un an, il l'a tué. Donc, toujours quand le hadith, il est suspect, ou il le cache, comme lui, pendant un an, ou il le dit avant de mourir. Mu'adh, il l'a dit avant de mourir, lui, il l'a dit avant de mourir, lui, il l'a caché un autre hadith pendant un an, et puis il y en a d'autres. Si on fait des recherches, on va en trouver d'autres. C'est bizarre, c'est toujours des hadiths qui sont louches. Alors évidemment, ce hadith ne peut en aucun cas être le propos du prophète. On ne peut pas venir vous dire, au nom de la nature inhérente, que l'homme est pécheur, au nom que c'est normal que l'homme commette des péchés, qu'on vous menace de destruction si vous ne commettez pas de péché. Donc on vous rend obligatoire le péché. On te dit, tu es obligé, il faut que tu commettes des péchés, parce que Dieu va te détruire. Quel rapport y a-t-il avec le discours classique qu'on connaît à travers Isa alayhi salam et à travers le Coran, qui fait que Dieu vous pardonne vos péchés, l'homme est pécheur, mais évitez de faire des péchés, Dieu n'aime pas le péché, etc., etc., etc. Enfin, il y a quand même une différence. Là, le péché, il est obligatoire. Si tu ne fais pas de péché, Dieu te détruit. Est-ce que tu veux être détruit par Dieu? Tu veux être détruit par Dieu? Non? Alors on va commettre un péché. Tu veux plaire à Dieu? Oui? Alors on va commettre un péché. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui ne commettent pas de péché. Ben oui, Dieu n'aime pas parce qu'il est détruit. S'il est détruit comme Sodome et Gomorrhe, ben c'est qu'il les aime pas. Ben oui. Il a détruit Sodome et Gomorrhe pour les péchés. Toi, il t'a dit, il t'aime pas. Il t'aime pas pourquoi? Ben parce que t'as pas menti aujourd'hui. Ah ben ça fait une semaine que t'as pas menti, mon ami. Ah ben oui, mais il faut mentir comme tout le monde. Alors on va te bluffer un petit peu. Tu mets tes chaussures, tu mets tes chaussettes, tu mets ton pantalon, tu mets ton bonnet, parce qu'il fait froid dehors, et puis va raconter un petit peu de salade aux gens. C'est peut-être pour ça que les prédicateurs du système sont tous des menteurs. Bon, eux, c'est des grands péchés, c'est encore une autre histoire. Mais ils doivent probablement se baser aussi sur quelque chose, peut-être sur Mu'adh. Il leur dit, vous allez au paradis sans jugement, sans rien. Il y a des hadiths qui vous disent, vous rentrez au paradis sans jugement. Qui témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu rentrera au paradis sans jugement. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. C'est dans Bukhari de Muslim. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. C'est pas, le feu de l'enfer ne le touchera pas. La yamassahu nar jahannam. C'est dans Bukhari Muslim. C'est tellement suspect que Mu'adh, il l'a tué. Sinon, bon, je le garde. Et après, il l'a dit avant de mourir. Contraire au Coran, évidemment. Ça n'existe pas sans le Coran, sans jugement. Tous les gens seront jugés. À part les martyrs et ce que Dieu veut, tous les gens seront jugés. Tous les gens seront jugés. Et seul le martyr mort dans le chemin de Dieu, les armes à la main, ne sera pas jugé. Le seul. Ça n'existe pas autre chose. Ça n'existe pas. À part ce que Dieu veut, bien sûr. Ça n'existe pas.
Et un discours qui vient à l'encontre de ça viendra contredire forcément le Coran, obligatoirement. Il n'y a pas de tous les gens seront jugés. Tous. Eh bien, Dieu merci. Dieu merci. Donc ce hadith est une incitation au péché. Oui, c'est une incitation au péché. Il faut arrêter d'essayer de défendre l'indéfendable en disant non, non, c'est la nature de l'homme, ça veut dire l'homme il est pécheur. C'est pas ce qu'il dit le hadith. Le hadith, il dit pas ça. Il dit pas l'homme est pécheur, il est normal qu'il commette des péchés, mais évitez de commettre des péchés. Il dit l'homme est pécheur, il est normal qu'il commette des péchés, et faites des péchés. Si vous voulez pas être détruit. Alors, presse-toi, mets ton bonnet, il va commettre des péchés. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo.